Donc, comme je disais, sur la... On dirait que l'enregistrement et puis pointeur ont un problème de compatibilité. Vraiment. Faut y réfléchir. Bon, en tout cas, vous voyez mon tableau à l'écran, non? La diagonale principale, on a 0. OK? Donc, on a dit c'est non. Maintenant, si je prends la deuxième colonne, hein, puisque la première colonne identifie les classes. La deuxième colonne, on a mis désert. Quand je regarde la deuxième colonne et la troisième ligne, donc la ligne cloud, là, nuage, il y a une valeur qui est là. OK? 238,043. Vous lisez tous là? Ça va? OK. Donc, ça, ce serait la valeur de la séparabilité entre la classe désert et la classe nuage. D'accord? Ça va? Jusqu'à présent pour tout le monde? Hein? Cloud. Cloud veut dire nuage. Donc, la classe désert et la classe nuage. Vous voyez maintenant? Voilà. Donc, ici, la valeur qui est là, c'est la valeur qui représente la distance euclidienne entre la classe désert et la classe nuage. C'est 238. D'accord? La valeur qui est, que je cherche ici, c'est la valeur qui... Non, non, je vais ici. Il est ici. Hein. Bon, la dernière colonne, donc la colonne désert 2, et la ligne haut, donc l'avant-dernière ligne. La distance euclidienne est de 25. D'accord? Entre 25 et 238, là, est-ce qu'on va considérer que le 25, là, ce n'est pas assez? Donc, ça veut dire que les deux classes, là, ne sont pas séparables. Par contre, le 238, là, c'est assez. Donc, les classes sont séparables. Je ne sais pas. Puisque je n'ai pas d'échelle de valeur. Donc, est-ce que le 25, là, c'est assez? Est-ce que 121, c'est assez? Je ne sais pas. Peut-être que le 25, là, est assez. Mais comme je n'ai pas d'échelle de valeur pour pouvoir attester, je ne peux pas conclure. Tout ce que je peux dire, la distance euclidienne a beaucoup 25. Mais ça signifie quoi? Non. Tout ce que je peux dire, c'est que la classe désert et la classe désert ne sont pas séparables. Mais la classe désert et la classe nuage, je ne peux pas dire si elles sont séparables ou pas. Parce que mon 238 là, ne me dit pas c'est assez ou c'est pas assez. D'accord? Voilà le problème avec la distance euclidienne. C'est que les valeurs qu'on a là ne nous permettent pas de trancher. Et vous voyez que dans le logiciel, il y avait le choix entre distance euclidienne et puis distance de choses. Dieu fait une autocita. Hein? Donc, ils ont essayé ça là pour s'amuser. C'est juste pour s'amuser sur l'essai. Parce que même ils savaient que ce que ça allait donner là, ils ne pouvaient pas conclure. Oui, ils savaient. Ils aiment s'amuser. Voilà une autre expérience qu'ils ont fait. Là, ils avaient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils avaient 8 classes, hein, de 17 à 24. Et voilà le tableau de séparabilité. Donc, même chose, tout ce qui est sur la diagonale principale, c'est normal que ce soit 0, puisque c'est la classe comparée à elle-même. Maintenant, quand on va hors diagonale, vous voyez que, par exemple, on voit que la classe 18 et la classe 23, en tout cas, ce qui est en bleu là, la case bleue là, donc la classe 18 et la classe 23 sont parfaitement séparables. Et ça vaut 2. Là, je peux dire quelque chose. Elles sont parfaitement séparables. Parce que je sais que 2 là veut dire parfaitement séparable. Je peux dire aussi que la case qui est juste à droite de la case bleue là, 1,992 là, ça aussi c'est quand même proche de 2. Donc la classe 19 et la classe 23 sont aussi parfaitement séparables. Mais si je prends par exemple la case que j'ai mis en rouge là, 20 et 19 là, 1,56 là, est-ce que ça je peux dire que les classes sont séparables? C'est ce travail que je vous ai donné, c'est ça. Je ne sais pas, ça peut être séparable, moyennement séparable, ou à peu près séparable.
Allez chercher. Ah bon? Il faut aller vérifier. Il ne faut pas jouer au sorcier. Hein. Tu vas chercher et puis tu m'apportes les preuves. C'est-à-dire que le chercheur qui a dit ça là, tu me dis son nom avec ses publications. Pourquoi on vérifie? Voilà. D'accord? Donc, est-ce qu'on peut considérer que c'est moyennement séparable? Donc, c'est acceptable ou bien est-ce qu'il faut revoir ça? D'accord? Donc, c'est en ce sens-là. Donc, vous voyez, là, je peux conclure. Mais tout à l'heure, je ne pouvais pas conclure parce que les valeurs que je trouvais ne me permettaient pas de dire oui, c'est assez, c'est pas assez. Et tout. Okay. Donc, deux types de classification dirigée, la paramétrique et la non paramétrique. Qu'est-ce qu'on appelle classification dirigée paramétrique? Quand on parle de classification dirigée paramétrique, c'est qu'on suppose dès le départ que... Les enfants, vous m'entendez? Fouadé. Vous m'entendez? Parce qu'il a mis un problème de connexion ici. C'est bon? Vous m'entendez? Ok, d'accord. Ça s'entrecoupe un peu. Bon. Donc, le paramétrique, c'est qu'on suppose une certaine statistique, distribution statistique des niveaux de grille de nos sites d'entraînement. Et la statistique, c'est la loi normale. Okay? Donc, quand on parle de classification dirigée, c'est qu'on suppose que les niveaux de grille qui ont été pris pour représenter les sites d'entraînement des classes qu'on va générer suivent une loi normale. Okay? Donc, on suppose une certaine statistique des niveaux de grille des pixels d'entraînement. Mais lorsque on va aller en classification dirigée non paramétrique, c'est qu'on suppose que les pixels là, ils peuvent ressembler à ce qu'ils veulent. Ils peuvent avoir la distribution statistique qu'ils veulent. On n'assume pas a priori une certaine distribution statistique des niveaux de grille des pixels d'entraînement. D'accord? Donc, c'est la différence entre la classification dirigée paramétrique et la classification dirigée non paramétrique. Donc, si on parle de statistiques, on parle de quantité d'informations. Hein? On ne fait pas une statistique sur deux éléments. Quand on commence à parler de statistiques, c'est que le bassin de population qu'on doit étudier est quand même assez fourni. Hein? On ne fait pas une statistique sur deux personnes. Deux personnes, ils sont deux. C'est ça ou c'est pas ça. Point final. Hein? C'est quand ils commencent à être assez nombreux là qu'on peut dire, bon, statistiquement parlant, j'ai un effectif qui me permet donc de faire mes calculs statistiques et de pouvoir conclure dans un temps ou dans un autre. Donc là, la classification dirigée paramétrique par excellence, c'est la classification par maximum de vraisemblance qui va étudier donc la théorie de Bayes. Okay? Donc la théorie de Bayes qui utilise la probabilité a priori. OK, si je vais, on a deux gaussiennes là, deux classes. On a la classe W qui est celle qui est complètement à droite, W2 qui est complètement à droite, et on a la classe W1 qui est celle de gauche. Donc, mon pic, on vous dit, va représenter le maximum de probabilité, puisque votre graphique ici, l'axe des ordonnées représente la densité de probabilité et l'axe des X représente les niveaux de grille. X1, c'est le niveau de grille le plus probable pour X1, c'est le niveau de grille le plus probable pour la classe W1. X2, c'est le niveau de grille le plus probable pour la classe W2. Il va jusqu'ici au maximum. Il ne va pas au maximum? Ah, il ne va pas au maximum? Ah, oh, donc ce sont mes yeux, mes enfants, ce sont mes yeux. Non, c'est le niveau de grille qui serait ici, là. Hein, sur un certain X qui correspondrait au maximum. Effectivement, tu as raison. Ce n'est pas le X2. Le X2 ne va pas jusqu'à mon pic. Ce serait un X qui serait
Vous nous entendez? Vous m'entendez? Oui, maintenant, oui. D'accord. L'écran aussi, vous le voyez? Oui, madame, mais pas encore partagé. On vous voit, mais pas l'écran. L'écran n'est pas partagé. D'accord. Non. La technologie d'aujourd'hui, là, elle est très boiteuse. C'est bon? Vous voyez maintenant? Ça va? L'écran est partagé maintenant, hein? Oui, c'est bon. OK. Oui. D'accord. Donc, si je prends mon pixel ayant comme niveau de grille X1, à laquelle des classes vous allez me dire qu'il appartient? X1. X1. Si mon pixel a comme niveau de grille X1, à quelle classe il a le plus de probabilité d'appartenir? À W1 ou W2? À pourquoi? Pourquoi? Regardez. Voilà la valeur niveau de grille de X1. D'accord? Oh, c'est quoi ça? Voilà la valeur de niveau de grille de mon pixel 1, de mon X1. Il est là. Et il est là. Il est là. Prenez l'écran. Ils n'ont pas ces dépôts. Quoi les dépôts aujourd'hui? Voilà le niveau de grille. OK? Pour ce niveau de grille, la probabilité d'appartenir à la classe W2 vaut B1. La probabilité d'appartenir à la classe W1, c'est A1. Entre B1 et A1, qui est plus grand? C'est A1. Donc, il a une plus grande probabilité d'appartenir à W2. Si je prends X2, sa probabilité d'appartenir à W2 vaut P2. Sa probabilité d'appartenir à W1 vaut A2. Entre B2 et A2, qui est plus grand? B2. Donc, il a une plus grande probabilité d'appartenir à la classe W2. D'accord? Donc, voilà comment est-ce qu'on met celle dans une classe plutôt que dans une autre. C'est que sa probabilité est la plus importante. Comment est le logiciel là? Est-ce que le logiciel est pas sur Pixel? Pourquoi on dit c'est comme il ne te donne pas cette code. Voilà, c'est-à-dire, en fait, c'est ça. Le cours là, c'est pour vous faire comprendre, quand la machine vous génère des résultats, vous êtes averti déjà de ce que ça veut dire. Hein? Il a mis ce pixel-là dans cette classe parce que sa probabilité est la plus importante. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est les notions de base. Pouvoir interpréter les résultats. Non, hein? Il va jouer au sorcier. Si tu connais, oui, il va jouer au sorcier. Parce que c'est sûr, il va faire une certaine interprétation. Donc, pour quelqu'un qui ne connaît pas, là, il connaît. Alors qu'il est en train de te mentir. Donc, quand il y a quelqu'un qui est à côté qui connaît, mon gars, toi aussi, il faut diminuer un peu. Hein? C'est ça. Hein? On est tous dans la ville là-bas. Là. Et puis, on se connaît. Il y en a, ils ont des gros titres, ils parlent, tu es là, tu ris, toi, se fait des. Oh, pitié pour la personne qui l'écoute. Tu ne veux pas gâter son affaire, tu quittes à côté, mais tu sais que ce qu'il raconte là, c'est n'importe quoi. Ah, c'est ça. Hein, toi, quand tu vas venir, déjà la manière dont tu vas aborder le problème, on va dire non, lui, il connaît. Parce que tu vas aller étape par étape, tu vas expliquer, on va dire, c'est-à-dire, quand tu commences ton raisonnement même, il y a une suite logique. Mais lui, il va venir, il va jouer au sorcier. Quelqu'un qui ne connaît pas, il ne peut pas expliquer. Il va jouer au sorcier. C'est comme ça. Non, mais c'est comme ça. Pourquoi tu veux ce comme?
Quand quelqu'un commence à insister, oui, c'est comme ça, là, il faut le laisser. C'est parce qu'il n'a pas d'explication. Ou quand il commence à s'énerver sur toi, là, il n'a pas d'explication. Donc, il ne connaît pas. Tu acceptes et puis tu quittes devant lui, chercher ton explication ailleurs. D'accord? Donc, souvent, c'est ça. Les nouveaux enseignants, c'est ça le problème. Parfois, ce n'est pas de leur faute. On leur a donné un cours qu'ils doivent faire et ils n'ont pas encore la maîtrise. Et puis, vous, étudiants, venez lui poser des questions qui le mettent en difficulté. Il ne peut pas avoir devant vous. Va dire, on va voir ça. Est-ce que tu as étudié même? Tu n'as pas étudié et puis tu es en train de me fatiguer. Alors que lui-même, cette réponse-là, lui-même, il n'a pas étudié aussi. Hein? Il vient d'avoir le cours, il n'a pas encore étudié. Donc, tandis qu'un professeur averti, qui lui sait qu'il ne connaît pas, il va dire, ah oui, c'est une bonne question. Tu en penses quoi? Il te ramène. Monsieur, c'est pas ça. Il dit, bon, tu vas chercher, puis on en discute la prochaine fois. Entendu aussi, la nuit porte conseil. La nuit, là, lui aussi, il a ses documentés, il cherche. Et puis quand il vient, il est savant maintenant. Et puis il vous écoute, il n'est plus en difficulté. Mais un nouveau, il va s'énerver. L'ancien, il sait comment te prendre. D'accord? Il ne va pas crier sur toi, mais... Donc, le théorème de Madame, Fermi... une question. Oui, vas-y. Allô? Madame, je Oui, voudrais poser une question sur la figure d'avant. sur la... La figure d'avant, vous avez juste changé de slide. Attends, je vais aller. Oui. Oui, je t'écoute. Je t'écoute, vas-y. Donc, en fait, ma question, voilà, c'était de savoir, donc ici, la probabilité a priori, c'est de savoir la probabilité qu'un pixel X appartienne à la classe WI. C'est ça. Maintenant, On dit les courbes, les Gauss. Qui parle? Allô? Oui, tes amis demandent ton nom. Et Mamadou. Mamadou. OK. Ouais. Maintenant, la gaussienne qu'on voit là, comment est-ce que le logiciel il a ça? C'est par rapport aux données d'entraînement qu'il va avoir Oui, la gaussienne pour les différentes classes. OK. oui, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. C'est par rapport à tes sites d'entraînement là qu'il a fait sa statistique pour savoir quelle est la probabilité que ce pixel-là appartienne à telle classe. Hein? Donc, on dit PXWI, donc on appelle ça probabilité a priori, c'est-à-dire connaissant la classe, le pixel appartient, la probabilité que le pixel appartienne à cette classe. Niveau de grille, nombre de pixels, non. Niveau de grille, nombre de pixels te dit simplement que tu as beaucoup plus de pixels ayant ce niveau de grille. Mais ça ne te dit pas la probabilité la densité de probabilité d'appartenance. Okay. Donc, si on me met sur cette chose, donc ça veut dire que ce niveau de grille, un pixel appartenant à ce niveau de grille, lui, il y aura une détermination. Puisqu'il y aura autant de probabilités qu'il appartienne à W1 qu'à W2. C'est ici, c'est la même valeur de densité de probabilité. Hein? Il sera non classé. À moins que dans la boîte noire de votre logiciel, il ait un autre paramètre pour faire cette discrimination. Donc, la théorie de Bayes, on dit elle est basée sur la probabilité a posteriori. Et le calcul de la probabilité a posteriori, c'est celle-là. C'est-à-dire, on a la classe et on veut que le pixel appartienne à la classe. Donc, on calcule la probabilité qu'a un pixel d'appartenir à cette classe. Et la probabilité est égale au rapport du nombre. Est-ce que je dis ça? Ah, voilà. N étant le nombre total de pixels dans l'image et Nx est le nombre de pixels ayant le niveau de grille X. Donc, on a la probabilité pour chacun des niveaux de grille de l'image. Là, on a la probabilité de chaque niveau de grille. Voilà. Donc, je reviens au fameux point qui peut poser problème. Hein, où on parle de fonction discriminante. Donc, il faut qu'il ait dans son ventre là-bas que le logiciel ait implémenté une fonction discriminante.
Donc, la fonction discriminante de sorte à pouvoir mettre le pixel X0 qui est là, soit dans la classe D1, soit dans la classe D2. Donc, il va falloir définir ce qu'ils appellent une classe de rejet. Et on vous dit la classe de rejet, donc, c'est la borne inférieure admissible pour la probabilité conditionnelle que le pixel appartienne à la classe C. Hein, en dessous de cette valeur seuil, les pixels sont mis dans une classe rejet ou non classée, comme tu disais tout à l'heure. Okay. Donc, vous voyez, les pixels non classés sont les pixels où il y a litige. Donc, il peut y avoir sur l'image des pixels comme ça, où on ne peut pas le mettre dans une classe plutôt que dans une autre. Okay. Donc là, par exemple, ce que je voulais vous montrer, c'est la disposition des différents sites d'entraînement qu'ils ont pris et le résultat de leur classification par maximum de vraisemblance. Okay. Ça, c'est le résultat de la classification par maximum. Je crois que c'était